Bonsoir la meute, les loups et les louves, ou bonjour, peu importe, tout dépend quand vous allez voir cette vidéo. Donc, aujourd'hui, on va parler du sujet, la police du tri des poubelles des concitoyens, ou des citoyens, comme vous voulez, des concitoyens. Moi j'ai mis concitoyens, posez-vous les bonnes questions. Donc, je vais tout de suite lire le petit texte là. Ce monde-là est à vomir. Trier les poubelles des gens en allant les fouiller avec les mains pour à terme les punir avec des amendes. Les gens se rendent-ils compte collectivement de l'horreur de la démarche? Être des petits flics des poubelles. Se rendent-ils compte de la démarche? Ou alors le simple mantra c'est pour votre bien, comme tous les régimes totalitaires, pardon. Suffit-il à vous faire n'importe quoi? Mais jusqu'où irez-vous? Posez-vous la question. Ils acceptent les ZFE qui distribuent 20 millions de personnes en les excluant des centres-villes. Jusqu'où irez-vous? Allons-y, quoi, allons-y. Je ne veux pas de ce monde-là. Donc, il y a une petite vidéo, hein. Donc, ce qu'il y a, c'est que nous, on n'a aucun contrat avec eux. Aucun contrat. Rien signé. Et pourtant, chez nous, ils font le tri. Ils font le tri. On a une poubelle jaune et une poubelle pour le reste, là, pour, pareil, tri, hein. Donc, poubelle jaune, c'est des sacs en plastique transparent. Et là, pareil, il y a de temps en temps, il y a des personnes qui passent le matin avant les éboueurs, contrôlent les poubelles. Un jour, comme je vais souvent dans la forêt très tôt, je me suis dit: «Tiens, qu'est-ce qui se passe là?» Il y avait des sachets qui étaient à côté des poubelles. Du coup, je dis: «C'est pas possible, il y en a un qui s'est amusé à les sortir». En fin de compte, c'était 2 policiers des poubelles qui ont fait leur contrôle. Et ils ont mis leur petite, macaron dessus pour que les éboueurs ne les prennent pas. On n'a aucun contrat avec eux. On paye sans le vouloir malgré nous, hein. On est pris en otage là. 150,82 € tous les 6 mois. Si vous sortez la poubelle ou si vous la sortez pas. Maintenant, pour les bacs jaunes, c'est gratuit. Gratuit entre parenthèses, rien n'est gratuit, hein. On le sait très bien, hein. Alors, et l'autre, celle qui a le couvercle noir, elle est pucée. Donc, d'après le poids, mmh, vous êtes facturé aussi, hein. Et là, on a 5,77 €. 5,77 € pour 6 mois. C'est pas beaucoup. On fait attention. Mmh. Donc, des fois, on a les cartons, qu'est-ce qu'on fait? En Allemagne, quand il y a les cartons, ils ont un bac, on peut les mettre dedans. Alors, il y a aussi des bacs à carton, mais je vais pas prendre la voiture, donc, quand on achète des aliments et s'ils sont emballés avec, des cartons autour, on les laisse tout de suite dans la benne du magasin. La benne, c'est un bac, hein, où on peut enfiler ça dedans. Donc vous voyez bien comment ça se passe. Faites votre tri et tout se passera bien. Mmh. Allez, on va écouter la vidéo. Ils forment un duo d'enquêteurs d'un nouveau genre. Baptiste Casoli et Caroline Picard interviennent toujours au petit matin. Oh, il pèse lourd. Les lève tôt, hein. De plastique. Leur mission, inspecter le contenu des poubelles grises pour débusquer les déchets mal triés. Sur ce bac, ce qu'on Les poubelles grises, c'est les poubelles où il y a les puces. Donc, comme chez nous, hein, c'est poubelles grises, noires. Et là, les sacs, vous voyez bien qu'ils sont fermés. Mais nous, on a des sacs bleus.
Ensuite, pour le tri de la poubelle jaune, c'est des sacs transparents jaunes. Ce qu'on remarque, c'est qu'on voit à la fois de la canette, un emballage aluminium, de l'emballage carton avec la boîte de mouchoirs, de Oh, l'emballage zut. plastique, des boîtes de médicaments. Donc là, forcément, c'est motif de refus. La poubelle est marquée non conforme et ne sera pas collectée pour cette fois. Systématiquement, Donc, elle ne sera pas collectée pour cette fois. La prochaine fois, le sachet aura disparu, hein, parce que j'ai encore vu ce matin, quand je suis allé acheter mon pain, au retour, j'ai vu 2 sacs transparents, hein, pas les sacs jaunes, les sacs normaux, hein, sachets, hein, et qui ont été jetés sur la route. Alors, qu'est-ce qu'ils font les gens aujourd'hui? Les gens, quand ils roulent, ils jettent par la fenêtre. Ils disent: «Ah, maintenant, je pense que c'est ça». La personne, elle conduit, elle ouvre la fenêtre, hop, elle les balance dehors. Voilà. Et on va retrouver plein de déchets sur les routes. Et le problème qu'il y a, c'est qu'il y a les animaux sauvages, quand ils ont faim, ils vont sentir les restes de nourriture dans ces sacs, ils vont aller sur la route et se faire écraser par les voitures. Donc, quand c'était dimanche, je suis passé par un chemin où il y a la forêt et la route traverse ce chemin. 2 renards, un sanglier écrasés. Oui, grâce à ces gens, on va me dire pas c'est grâce à ces gens. C'est à cause de ce tri, les gens ils arrivent plus à payer. Faut le dire, les gens ils arrivent plus à payer, ils ont plus d'argent. l'équipe consigne les preuves. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend en photo l'anomalie qui a été remarquée sur le terrain. On note également le numéro du bac pour qu'on sache à quel usager appartient l'anomalie. Ces agents vérifient ainsi les bennes des 52 communes de leur collectivité de Picardie. Selon leur comptage, en moyenne, 17% des poubelles sont refusées. 17% des poubelles. Oui. Grâce à qui? Grâce aux industriels. Qui c'est qui fait ces déchets? Si maintenant il n'y aurait pas de plastique, de bouteilles en plastique, il y aurait des bouteilles en verre comme à une époque que nous on a connue dans notre jeunesse, qui étaient consignées. Et il n'y aurait pas tout ça. Non, ils mettent le plastique. Hein. Ensuite, la charcuterie et tout qui est emballé, tous les produits emballés, bien emballés, pas à cause des personnes qui vont acheter ces produits. C'est à cause des industriels. C'est eux qui devraient payer tout ça. C'est eux qui mettent ça sur le marché. Nous, on n'a rien demandé. Et lorsqu'ils croisent les habitants, Alors vous avez dû le voir, on vient de sticker votre poubelle. ils ne manquent pas d'expliquer leur action. Mea culpa, hein. Mea culpa. Allez. La démarche est avant tout pédagogique. Oui, il y a peut-être eu un manquement sur un emballage ou plusieurs. La vilaine, hein. Elle n'a pas fait son tri comme il faut, hein. Je ne sais pas, je vais regarder. Je comprends la démarche. Après, on n'est pas encore dans la sanction aujourd'hui. Si effectivement on rentrait dans des amendes, c'est un petit peu plus dérangeant. Car la Les amendes, hein. Comme à l'école à l'époque, quand vous n'avez pas fait vos devoirs comme il faut, hein. Ou que vous avez rendu la feuille avec plein de fautes. La punition. Voilà, la punition, c'est les amendes. De quel droit? Les industriels, ils n'ont pas d'amende. Plastique, toutes ces merdes qu'il y a autour, là. McDo. McDo, ça traîne partout, les McDo. loi prévoit une amende de 35 € pour les mauvais trieurs. Les mauvais trieurs, vous avez bien compris. On pourrait dire maintenant, au lieu de dire mauvais trieur, après, il y a des personnes qui ne savent pas. Et vous avez la photo. Ça, c'est les intellectuels qui parlent comme ça. Mais on n'a pas tous la science infuse. Et c'est pas notre boulot. On paye 150 € tous les 6 mois et on fait le tri. Vous allez voir. C'est pire ce que vous croyez. Mais ici, pas de verbalisation. L'ambition est de contraindre les habitants à trier leurs déchets. Contraindre. On vous impose ça, oui.
C'est pour la planète. Et je le répète, pour la planète. Et les industriels, pourquoi ils ne changent pas leur fusil d'épaule et trouver d'autres solutions? Là, vous pouvez percevoir que vous avez les colonnes de tri. Donc là, ça devrait aller directement là-bas. On a juste une rue à traverser. Et pourtant, on ne le fait pas. Et donneurs de leçons, hein? Lorsque ces agents terminent leur tournée, les éboueurs entrent en action. Avertis par la signalétique, ils ne ramassent désormais plus les poubelles identifiées. Alors, le donneur d'ordre et l'exécutant. Qui va se ramasser des claques? Ah, c'est l'exécutant. Parce que les gens, quand ils vont voir qu'il ne prend pas les poubelles, le donneur d'ordre est passé la nuit. Eux, ils passent après pour ramasser les poubelles et ils ne prennent pas. Et là, ils peuvent avoir des ennuis avec des gens, parce que tous les gens ne vont pas comprendre. Ils payent une taxe tous les 6 mois, tout en étant, et on ne prend pas les poubelles avec. À l'échelle de ses 30 000 habitants, la communauté de communes du plateau Picard génère 5 000 tonnes de déchets par an, dont 600 d'emballages recyclables, qu'elle pourrait sauver avec un tri plus vertueux. Sauver, hein, vous avez bien entendu, qu'elle pourrait sauver. Vous allez comprendre pourquoi. L'emballage est une matière première qu'on valorise et qui peut nous rapporter de l'argent. Voilà. Donc, les industriels, ils vous font payer l'emballage, vous payez le tri, et eux, ils gagnent de l'argent. Mais vous ne gagnez rien dans l'histoire. Vous ne gagnez rien. Alors que l'incinération, bon, ça part en fumée. Donc, Voilà, l'incinération, ça part en fumée. Mais votre argent aussi part en fumée. Votre argent, 150 € que vous payez tous les 6 mois, ça va où? Il n'y a aucune transparence. Il n'y a pas de transparence pour dire, ben, ce mois-ci, avec vos déchets, on a gagné tant et tant. On a fait un bénéfice de ça et ça. Ça, ils ne le disent pas. Et bien, grâce à vous, parce que vous avez fait le tri correctement, ben, au lieu de payer 150, allez, vous payez que 75. Voilà. Non, on paye de plus en plus. Avant, c'est 149 ou 148. Là, on est à 150 déjà. le principe est simple, c'est trions, dégageons de la matière première, valorisons cette matière première et la poubelle grise sera moins lourde et tout le monde fera des économies. Voilà. Donc, moi, ça me fait rire. La poubelle grise sera moins lourde et tout le monde fera des économies et eux du bénéfice. Voilà. Parce que si vous, aujourd'hui, vous n'êtes pas obligé de payer et que vous faites votre tri et qu'eux, ils viennent le chercher gratuitement parce qu'ils gagnent de l'argent. Hein? C'est comme si le ferrailleur, il vient chez vous, vous avez de la ferraille, vous devez encore lui donner de l'argent pour qu'il ramène votre ferraille avec. La plupart du temps, vous savez bien comment ça se passe là. Moi, si j'ai la ferraille, peu importe laquelle, que j'ai pas besoin, je la donne au ferrailleur. Il m'a jamais demandé de l'argent. Parce que eux, ils demandent de l'argent et ensuite ils font un bénéfice. Ils veulent le beurre et l'argent du beurre. La gestion des déchets coûte 2,5 millions d'euros par an à cette collectivité. Mieux trier et moins incinérer lui permettrait de réduire sa facture de 150 000 €. Voilà. Alors, on va voir un peu les commentaires. Hein. En vidéo de la police des poubelles et le basculement de notre régime de liberté au régime d'autorisation. La France sous surveillance. Votre vie privée et vos droits fondamentaux en danger. Ensuite, un qui dit qui prouve que chaque poubelle appartient au propriétaire de la poubelle, étant donné que la poubelle est dans la rue et pas fermée à clé, n'importe qui a pu mettre ce sac. Bon, après, je précise, nos poubelles à nous, on a mis un cadenas dessus. Hein. Voilà, donc personne ne peut l'ouvrir. Mais on peut toujours l'ouvrir si on veut. Hein. C'est un système, je ne vais pas vous dire. Alors, il faut peut-être relativiser. Faire le tri est une petite contrainte, mais une minorité ne le fait pas. C'est une histoire de civisme. Voilà, ça c'est
le parfait, comment dire ça? Et la personne, je vais pas le dire parce que Chris vient de le dire, mais vous savez, hein. Mais voilà. Alors, ensuite, il y en a une qui dit: «Il s'agit ici de dérives fanatiques. On ne fouille pas les poubelles des gens pour en prendre en photo et faire de la délation. Sinon, accepter ça, c'est accepter qu'il n'y a plus aucune limite à l'intimité bafouée», voilà. C'est vrai, ces gens-là qui font ça. Mmh. Ils ont un métier cool. Mmh. Vous faites le tri, vous faites tout et eux sont payés par votre argent pour vous contrôler. Donc voilà. En 2007, 6,4 millions de tonnes de déchets recyclables avaient été incinéréés ou enfouis. Seul un tiers des déchets étaient finalement recyclés. Depuis 2007, ça ne s'est pas arrangé. Le bullshit du recyclage pour humilier les Français. Après, pendant ce temps-là, dans les cités françaises. Mmh. Après. Alors, préfère traquer les citoyens travailleurs et leur infliger des amendes pour un pot de yaourt dans la mauvaise poubelle et protéger les assassins qui pullulent dans nos rues. Pendant ce temps, les Français meurent poignardés. Ça, c'est une autre histoire. Alors, donc j'ai le droit de trier les poubelles moi-même à la place du centre de tri, tout en payant plus cher car ça augmente tous les ans, pour qu'eux puissent économiser sur la main-d'œuvre et faire de l'argent sur les déchets que nous avons nous-mêmes triés pour eux. C'est génial. Voilà, mais c'est ça aujourd'hui. Ils vous donnent le fouet, hein? Non, pardon, nous on leur donne le fouet pour nous taper. C'est un peu ça. Alors, Sophie, le contrôle social à l'extrême, l'horreur de l'humanité, les poubelles, les slips, bientôt plus qu'une douche par semaine. On va revenir au Moyen-Âge. Déjà que les Français sont les plus sales d'Europe en matière d'hygiène, le bus, le métro et la voiture seront évités. Odeur. C'est comme ça que des millions de gens ont fini dans les chambres à gaz. Le cycle recommence, on arrive aux heures sombres du monde. Les collabos sont de retour pour notre bien commun et parce qu'ils n'avaient pas le choix pour bien payer mes factures. Puginette 4 Noir qui dit ça. Alors, ça c'est l'arnaque des poubelles à puces avec abonnement obligatoire à une seule entreprise qui a le monopole. Notez que la déchetterie, structure payée avec nos impôts, est payante au-delà du 9e passage dans l'année. Les impôts locaux augmentent chaque année. Bon, il n'y a plus d'impôts locaux, hein, ça on le sait. Mais ils ont mis autre chose en place, vous inquiétez pas. Alors 100%, il faudrait également la transparence sur ce qu'il advient exactement des déchets triés après collecte, qu'on soit sûr que ça serve à quelque chose et que ça ne soit pas juste un immense enfumage. Ça ne serait pas la première fois. Voilà, exactement. Alors il y a les autres commentaires que je dirais pas, hein, parce que c'est quand même pour le respect des personnes qui font ce travail, hein. Alors, quand on sait où ça va après, monde de merde. Déchets envoyés illégalement en Espagne. Ce que l'on sait de la perquisition dans les locaux de là. Trafic des milliers de tonnes de déchets entre la France et l'Espagne. Dans le Var, une entreprise rattrapée par la justice. Ils vont vous dire, oui, mais c'est pas nous. Voilà. Donc, que dire? Que dire? Que dire? Ces gens-là font ce métier, ils n'ont rien su faire d'autre que de fouiller dans les poubelles. C'est comme ça qu'il faut voir la chose. Hmm. Donc voilà pour cette diffusion. Hmm. Faites votre tri et vous serez heureux. Comme quoi, hein, faut pas grand-chose. Donc merci de m'avoir écouté et je vais vous dire à bientôt.